Al tikri alichot et la halachot. Besorot tovot rabotai. On est aujourd'hui le Bet Tammuz, deuxième jour du mois de Tammuz. Demain, le 3 Tammuz, Iloula, le Rabbi Menachem Mendel Schneorson, le Rabbi de Lubavitch. Et comme on est dans une série des 3 parachiotes, qui ont tous la lettre Kouf, vous avez bien remarqué, le premier c'est Korach, la lettre Kouf, elle est au début de le mot. Cette semaine en Israël, c'est Hokat. Ah, le Kouf il a bougé un petit peu, il est passé au milieu. Et après c'est Balak, le Kouf, il est à la fin. C'est sûr qu'il y a un lien avec cette lettre là qu'elle bouge un petit peu partout. Il y a un livre, il s'appelle Doudaé Yaakov. Il est sorti il y a à peu près 12 ans avec un rabbin en Amérique. Il a écrit quelque chose de très beau. J'ai vu que beaucoup il amènent. Et il explique que le Kouf représente la Kedusha, la sainteté. Et Korach, heureusement pour lui que sa descendance, pas sa descendance, ses parents et ses grands-parents et jusqu'à le grand-grand-père Yaakov, ils étaient Kadosh. Même lui au début il était Kadosh, mais après ça a mal tourné. Dans la paracha qu'on va lire cette semaine en Israël, Chokat, le Kouf au milieu, ça veut dire que la vache rousse, elle n'a pas ni un papa qui était rabbin ou un papa rousse ou maman rousse, et ni un fils qui va devenir vache rousse. Elle d'elle-même, elle a déjà la sainteté. Ça représente le Kouf au milieu. Et à la fin, un très beau Balak, il n'a pas ses parents étaient bien, ni lui-même il était bien. Mais à la fin, il y a quelque chose de saint qui est sorti de Balak. Route à Moavia. Et voilà le message qu'on peut vivre ce Shabbat pour l'honneur de Rabbi, parce que je suis sûr que chacun de nous connaît beaucoup des histoires, certains personnels, et qu'ils ont écouté, qu'ils ont vécu cette grande sainteté et lumière que le Rabbi il nous apporte dans notre vie. Il y a une des histoires que j'ai lues qui est très belle. Regardez un petit peu la vision du Rabbi. Il y avait quelqu'un qui l'avait écrit que quand il y a une personne en commun ou quoi que ce soit, où on a vu qu'il s'est évanoui, alors apparemment le docteur ils disent qu'il faut venir et le crier dans l'oreille son nom. Et ça va le réveiller. Ça c'était un chassid de Rabbi. Quand il a envoyé ça au Rabbi pour faire les notes, le Rabbi il a tout regardé, il a juste barré un mot. Il a changé. Il a dit à la place de crier dans son oreille, il a marqué souffler dans son oreille. Ça veut dire que chaque fois que nous, on veut partager la sainteté, on veut essayer autour de nous de rendre les choses un peu plus kadosh, même si quelqu'un, ses parents étaient kadosh, mais lui non, ou quelqu'un que même lui pas du tout, mais il pense à ses enfants. Si tu viens gentiment et tu souffles dans l'oreille à montrer la beauté de la Torah, alors ça marche toujours. Je termine avec les serpents, parce que dans la paracha de Chokat, à la fin il y a eu encore des plaintes et on ne veut plus manger le pain et Dieu il a envoyé les serpents. Le serpent représente certains jusqu'à aujourd'hui, les pauvres qui sont maudits. Peu importe ce qu'ils vont manger, peu importe ce qu'ils vont avoir, ils vont toujours goûter le goût du sable. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. Ils vont toujours aller dans la course plus et plus et plus. Et ils vont même travailler plus et plus. Tout ça, ça amène à nulle part. Tant qu'on est content de ce qu'on a et on essaye de partager autour cette lumière, cette beauté de la Torah, en soufflant, pas en criant dans les rues et imposant qu'il faut faire comme ça, alors dans ce cas-là, on est tous kadosh, kadosh, kadosh. Shabbat shalom. Amar Rabbi